Alors scénario, moi je lis pas les scénarios, mais et contacter, c'est parce qu'en fait je les harcelais depuis des années en disant je veux faire un truc avec vous, ta 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 ta. Bon, moi je voulais faire même une figure, même aller dans une table régie, servir des cafés. Et puis donc j'avais rencontré Gustave sur un film où il était comédien et on avait joué ensemble. Et j'ai redit, et puis au bout de plusieurs années où je suis allé sur Groland, je suis allé au Fifi Gros, etc., ben, ils ont fini par me dire bah tiens, tu veux pas faire un truc? Et moi je pensais que j'allais faire juste un petit machin, puis non, ils m'ont fait un super rôle avec des acteurs d'enfer. Et il y a alors Blanche et Denis qui sont extraordinaires bien sûr, mais il y en a plein d'autres, il y a Bouli Lanners, il y a Vincent de Dienne, il y en a moult. Une explosion de joie, on pleure aussi beaucoup, parce qu'il y a des moments très très forts, comme ils savent toujours faire dans leurs films. Et moi, avec NDR et Altra, c'est les trois films des garçons que je préfère. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Alors, ils ont eu l'Ours d'Argent à Berlin, à mon avis, c'est pas pour rien non plus. Ils sont reconnus à la Cinémathèque, à mon avis, c'est pas pour rien non plus. Mais tu sais, même ils m'auraient dit on va faire un film d'animation qui dure 2 minutes, où on ne te voit pas et juste tu fais le con derrière un micro, je l'aurais fait aussi. Parce que c'est des génies, et puis travailler avec des génies, c'est tout le temps que du bonheur. C'est des particuliers parce qu'en fait on a tourné dans un endroit où moi j'ai vécu quand j'étais gosse. Et donc c'était un peu chargé en émotions pour des tas de raisons. Donc moi c'était un peu compliqué des fois. Mais se retrouver avec eux, puis de voir comment ils ont une manière de travailler qui est très collégiale. Et ils sont vraiment à l'écoute de tout le monde, surtout des techniciens et des comédiens aussi. Hein. Mais il y a une espèce, c'est beau à voir, de les voir tous avancer à créer un cadre, à créer une lumière, à créer une mise en scène. Parfois le soir dire mais non en fait on demande doit faire ça, mais non en fait vu ce qu'on a fait aujourd'hui on change tout. Une remise en question constante comme ça et tout ça dans la joie et la bonne humeur, je ne sais pas comment ils font parce que moi j'ai un caractère de merde, mais à eux c'est tout le temps, presque ils s'excusent d'exister alors qu'on ne demande que ça, de voir des gens comme Gustave Kervern et Benoît Delépine, de vivre, merci d'exister les gars. J'étais sur un rond-point puis je vais juste monter sur le rond-point avec la bagnole et c'était pendant la vraie circulation. Hein. Et puis m'arrêter et puis voilà. Puis en fait il s'est passé un truc, c'est que ce rond-point moi je le connaissais et puis il y a une espèce d'émotion qui est arrivée, je suis monté, je me suis mis à hurler. Donc eux ils m'entendaient du côté du HMC hurler et il y a des gens qui tournent en voiture, il y a une femme qui s'est arrêtée comme ça qui m'a dit mais qu'est-ce qu'il y a madame, elle ne m'avait pas reconnue, elle me dit qu'est-ce qu'il y a madame, ça va pas, je comprends, vous savez mais on est là, vous inquiétez pas, on est là, voilà. Et ça a été un moment mais moi j'en ai chialé pendant 2 jours quoi. J'adore le plan même quand elle monte comme ça, on voit le toit qui se met un peu à bouger, on ne sait pas ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se passer, il y a un mystère comme ça, puis ensuite on se rend compte et ça devient vraiment très fort, quoi, c'est quelque chose qui lui est sorti du cœur, ce cri, enfin c'était pas un cri bidon, hein, c'était quelque chose elle a fini en larmes et tout, c'était vraiment étonnant quoi. Ouais, parce que comme justement on ne fait pas de répétition, on est toujours surpris par la puissance des acteurs et là-dessus, sur cette scène-là, elle montre toute sa hargne et d'ailleurs elle a pleuré à la fin, elle a dû vous le dire. Elle était en pleurs à la fin de la scène et comme on ne refait pas 100 fois, je crois qu'on a fait une prise hein, d'ailleurs. Dire que le décor, s'il y en a un à choisir, parce qu'il y a les éoliennes, etc. Mais quand on a dû chercher un endroit pour signifier le siège d'Apple, parce qu'on n'a pas pu tourner bien sûr dans le vrai siège d'Apple, il y a des images des États-Unis, mais on s'arrête au siège et après pour faire l'intérieur, il fallait trouver un endroit et on était dans le nord de la France, donc trouver un endroit qui ressemble qui soit pas en briques rouges, c'était compliqué. Mais et on est tombé, enfin c'est notre régisseur qui nous a parlé du Louvre-Lens. Et donc on est allé timidement demander, il se trouve que la fille, la femme qui s'occupe de ça, Régine, était géniale et elle a accepté d'ouvrir les portes. Accueillie, mais donc incroyable. on a tourné dans le Louvre-Lens quand même, le bâtiment déjà est magnifique, l'intérieur est sublime et c'était comme un rêve.